On va parler aujourd'hui, Rabotai, du Perkei Avot. On va lire Bli Eder Shabbat, le troisième Perek, Mishnah Aleph. Une Mishnah connue, Rabotai, des Hazal Akdoshim, c'est Haz Shalom, ce qu'on dit, où on évoque lorsqu'il y a un enterrement chez Loyer, Haz Shalom, ou alors à l'oraison funèbre, ce qu'on appelle en Lashon HaKodesh, le Hesped. Alors, la Mishnah dit la chose suivante. Akavia ben Mahalalel Omer. Istakel bishlosha dvarim ve'en ataba l'idée avera. Akavia ben Mahalalel nous dit la chose suivante. Regarde, Akavana analyse trois choses importantes et tu ne pourras pas arriver à la faute. Première chose, da me'ain bata. Sache d'où tu viens. Ul'an ataoler. Et où tu te diriges, où tu vas. Velif nemi, ça ferait très peur ça. Velif nemi ata atid litendin veheshbon. Et devant qui tu vas donner maintenant des comptes. Et aussi, Rabotai, le din, c'est savoir pourquoi tu as dit comme ça, pourquoi tu as pensé comme ça, pourquoi tu as agi comme ça. Je m'arrête tout de suite, Rabotai, sur cette Mishnah. Il y a déjà une grande question connue du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, la Vachalom, Rabotai, il pose une question fondamentale. Il dit normalement, la Mishnah elle aurait dû dire Veda velifnemi ata'ati, devant qui dans les temps futurs tu vas donner d'abord le heshbon et ensuite il y a le din. Le Gaon de Vilna il dit comme ça, on aurait dû la Mishnah. Mais ici le Hakam il a dit lifne ata'ati la tête din, d'abord la sentence et ensuite heshbon. Alors l'exemple est le suivant, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un supermarché et le caissier lui dit Monsieur Pascal, t'es hayav 1700 shekels. Il lui dit mais j'ai pas encore fait mes courses. D'où tu sais toi pour combien j'en ai? C'est la question du Gaon de Vilna. La Mishnah dit din, la sentence, 200 ans au Gan Eden et ensuite là-haut plus haut si Dieu veut. Et ensuite on va énumérer pour savoir comment tu es arrivé à ça. Alors, le Gaon lui dit mais l'Ichara c'est le contraire. Il va dire Rabotai, quand tu as affaire à un humain, Bassar Vadam Enosh, lui c'est pas le Hatid. Mais quand tu montes là-haut, en vérité, chez Dieu, tout est écrit déjà, tout est clair. Donc il peut déjà donner la sentence, le din, et ensuite on peut parler du heshbon. C'est Agaon Mivina. C'est Choto Yaramodlan. Alors regardez qu'est-ce que le Hakam il nous dit ici maintenant. Akavia ben Mahalalel, slicha. Da me'aïn bata, sache d'où tu viens. Ou le taoler, où tu te diriges, vechoulé. Mais Farej Rabbeinu Yonah Rabotai, c'était Had Migdolé Arishonim. Écoutez bien. Pourquoi? Le but fondamental pour le Ham Israël, n'importe quel Yehudi Rabotai, c'est de venir dans ce monde pour craindre Akadosh Baruch Hu. On n'est pas venu ni pour Kapolski, ni pour Elat, ni pour autre chose. On est venu pour être des soldats d'Akadosh Baruch Hu. Un soldat, Rabotai, c'est quelqu'un qui craint son général, son commandant. Okay? Qui à Adam, il pose la question à Rabbeinu Yonah la Shalom, comment un homme bichlal il peut arriver à fauter? Imlo pour lui avec Vav, Ken, Rak Yachshov uniquement en pensant, Veitsayer le Atzmo le mi ou ati litendin veheshbon. Si une personne elle avait conscience que après 120 ans il y a le tribunal céleste qui l'attend, Ken, là, mon fils, tu ne peux pas arriver à fauter. Parce que rien que la peur de ce jour-là, elle doit, nous, on va dire, nous congeler chaque jour des avérotes. Reste tranquille. Pourquoi? Ce soir, din veheshbon. En vérité, vous savez, il y a une grande question. Il y a un haram, il a posé. Il a dit pourquoi Rosh Hashanah, on dit c'est Yom Adin. Mais tous les soirs, Rabota, il a les chamelles montent là-haut. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de Rosh Hashanah? À Yom Alatorla, tu entends le chauffard, tu trembles. Mais après Rosh Hashanah, il a dit l'après-midi, la chos c'est Yom Tov, Hetsul Lachem, Hetsul Hashem. Théatab, Limut Torah, Hashem Elazor, Nachol, Asalem et Tchouva, Yom Kippourim, mais après Kippour, tu dis ça y est. L'année est là, on repart 4 jours, mais ça Martha, Lifne, Hagasukot, t'es content. Où elle est la Emat Rabotai de Tishri? Où elle est la crainte? Pourquoi ça s'envole? Il te dit ici, le Hakam Ben Yonah, Yesod dans la Vodat Hashem. Si l'homme il mettait devant ses yeux, un Kavana, Ben Mahashava, chaque jour, je dois donner le compte devant un Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas arriver à fauter. C'est une mahala extraordinaire. Ok? ובפרט שלא, נכון, תשוער ולא תתואר הבושה הגדולה
Sheitbayesh Adam Be'olam Hanetzach. Imagine-toi, la honte que ça va procurer là-haut quand on va commencer à énumérer les actions de tel homme. Tu as fait ça, tu as pensé comme ça, Bohel Kelayot Valev, tout est su là-haut. Vechol Ma'asecha Sefer Kelavod, Sefer Nichtavim. Akol. On sait tout, Rabotai. Tu arrives maintenant devant le tribunal, les tzadikim sont devant toi de ta génération, d'accord? Et là-haut, après 120 ans, le Rav Wosner, il va être là, le Maran, le Rav Ovadia, le Rav Eliashiv. Et que de l'Ador, ils sont là. Il dit, allez, yallah. Comme on l'a dit hier, on ouvre le Shulchan Aruch, vas-y. Allah Khalef, Avram, t'as fait? Il Gaber Kari, le Rama, il dit là-bas, Klal Gadol, Be'avodat Hashem, Shulchan Aruch. T'as fait? Bona Avor il Chod Shabbat, Borer, Tohen, Mevachel, Kol HaMishnah, Maseret Shabbat, Ayin Gimel, hein? Sechita, Shulchan Aruch, la Mata. Pourquoi t'as flanché Shabbat? Il Chod Brachot, Fataba Bekislin, Pascal, hein? Tous ces trucs-là, là, qu'est-ce qu'on va faire? On met les Chacham. Veimshil Zot la Adam Shenifhar de Sharet et Amelech. L'homme, il est créé sur terre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Venit pas al Sheker au Birma. Alors imagine-toi maintenant que le roi, il pensait que cet homme-là, il est fidèle à lui, c'est son bras droit, mais il s'avère à Botaï que c'est le voleur. Il s'avère que c'est lui qui a comploté contre le roi. Quelle réaction il va avoir envers lui? Vechol Ma'asa Menualim Behamas ou Betarbit. Moi j'avais entièrement confiance en toi, et il s'avère à Botaï que l'autre en face c'est Arsène Lupin. Les clés du coffre, tout avec Adinout. Mais roi, je suis avec toi, je te conseille, achète, fais attention à celui-là. Mais en vérité c'est lui qui est devenu mal. Alors alléluia. Qu'est-ce qui va en advenir de cette personne à Botaï? Allo Idbayesh, Boucha Gedola, quand on va le ramener maintenant, on ouvre les spots, lumière, aujourd'hui il y a les LED, là, imagine le Yom Hadin, il ramène le type là devant le roi, on dit voilà, enlève-lui la cagoule, c'est son bras droit. Quelle honte il va avoir celui-là. Comment il va réagir? Il n'a même plus d'oxygène pour respirer. Ça, Rabota, c'est par rapport à un homme, Bassar Vadam. Il a volé maximum. Il a pris une partie du royaume, Besséder. Managid au niveau spirituel de Kadosh Baruch Hu. Il t'a donné une Neshama Teora comme un diamant, tu lui as rendu un charbon. Et bien sûr, à plus forte raison, lorsque le Yom Hadin, on a dit, tu vas apparaître devant le Créateur. Maloma Romanistadak. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire et Bichla se justifier? Il n'y a pas de réponse là. La Gemara Rabota, il a dit dans Masechet Brachot, Amar Rabbi Yochanan, c'est une Gemara connue, Lefanash Nedrachim. Devant moi, deux chemins. Alors dit Arabe, si toi tu pleures, nous on commence pas l'histoire. Il leur a dit Rabotai, Venini Odehar, Mehem Olefimoti. Je ne sais pas dans quel chemin on me prend. Alors, il y a un Hacham, il a posé une question. Il a dit Rabotai, Rabbi Yochanan, il était à Mora, Kodesh Kodashim. Ok? Toute sa vie, il a étudié la Torah. Il a fait Gmilut Hasadim au top de la spiritualité. Kodesh Kodashim. T'as vraiment un safek? On va prendre un autre exemple, Rabotai. Picasso, il a fait un tableau. Tu as un doute que quelqu'un il va dire dans ce Picasso-là, il n'est pas vendable, il est trop moche? Lui, rien que s'il a écrit Picasso sur un tableau, c'est déjà pour les fous là-bas, là, 40 millions d'euros. Il n'y a rien dessus. Un œuf explosé. 40 millions d'euros. D'accord? C'est cher l'omelette. Il te dit, Hacham, dis-moi, je ne comprends pas. D'accord? Je ne comprends pas cette histoire-là. De quoi tu me parles? Est-ce que Rabbi Yochanan, toi, Béhémet, tu as un doute? Haz de Shalom qu'on va l'envoyer au Gehinom? C'est un Amora, de quoi tu parles? Le Hacham, il a dit la chose suivante. Il a dit, quand il a vu les deux chemins, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a vu dans ces deux chemins? Il a vu, Rabotai, que des gens religieux. Mais comment ils faisaient les mitzvot, ça dépend dans quel chemin ils vont le mettre. C'est joli, hein, comme chat. Donc ne crois pas qu'on parle de quelqu'un qui est loin de la Torah. Parce que l'Aziz, on ne peut pas avoir de doute. La miséricorde, ce que tu veux, mais il ne faut pas se mentir, Rabotai. Tu n'as pas trimé par la bassée, ne pense pas être là-bas le bras droit du roi. D'accord? Même le citron, tu ne pourras pas presser. Comme il a dit, j'étais au Parc des Princes. Il coupait le citron pour les footballeurs. Mais qu'il n'a rien fait de plus. Les Havdil, Rabotai, dans la Torah, c'est la même chose. Si tu ne trimes pas ici, l'Olamata, parce que tu ne sais pas, là-haut ne t'attend pas à recevoir un palais, tu n'auras rien du tout. Pourquoi cette Mishnah, maintenant, elle vient parler à l'homme pour émettre, Rabotai, quand même, on va dire en français, une inquiétude. L'homme, Rabotai, Yehudi, Amiti, il doit s'inquiéter chaque jour. Il ne faut pas rester comme ça paisible.
tout va bien, il fait chaud, il y a le mascan, j'ai soif, il y a Coca-Cola au frigidaire. Il faut s'inquiéter, l'Aziz Nachon, qu'est-ce que tu as donné à ta Neshama aujourd'hui? Adam le Hamal Yulad. Kedoshim Tihiu, Rashi, Adam le Hamal Yulad. Yaakov Avinu Bikesh Lachevet Beshalva, il a voulu rester tranquille. Laisse-moi aller au Beth Midrash, je suis tranquille. Kafza alav Rugzo Shel Yosef. En Kazedava. Tu es venu dans ce monde-là, tu ne peux pas être tranquille. Il te dit, chez le Hakam, Velicha Ora, a priori. Allez-nous les Avil et Kavanat Tana. Nous maintenant, on doit comprendre quel est le message que le Tana veut te faire passer dans cette Mishnah. Madoua maskir, d'accord, Sorech Yediat Adam, d'accord, Me'ainhu, Ba, Kede Shifrosh Mina Avera. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir d'où je viens? Et grâce à ça, grâce à ce raisonnement, ça va me permettre, Rabotai, d'accord, de ne pas arriver à la faute. Quel rapport? Je viens, tout le monde sait d'où on vient. Mitipa Serrouha, d'une goutte, comme ça, pas très agréable. D'accord? Et le mec rabonne son orgueil, moi je connais, et moi j'ai appris, et je sais, et je suis très riche, et j'ai des usines, est-ce que tu veux? Mais d'où tu viens? Tu es une petite goutte comme tout le monde. Mais Dieu il a voulu que toi tu sois comme ça, c'est tout, reste tranquille. Mais si tu regardes au microscope comme il faut de la Torah, on est tous des gouttes. De quoi tu me parles? Savoir à Bota d'où tu viens, c'est le premier message de la Mishnah. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah, on revient. D'accord? Miaïn Bata. Il aurait pu dire attention. La première chose, c'est digne devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Il te dit non, c'est pas ça le message. Pour arriver à Bota à comprendre la crainte d'Akadosh Baruch Hu et me remettre en question chaque jour, je dois savoir analyser d'abord d'où je viens. Commence à la racine. Regardez bien. Kedeshi Frosh Mina Avera. Pour se retirer à Bota et s'écarter Haz Shalom du chemin de la faute. Velo mistapek beikar, et ça ne suffit pas de savoir. Le type dit mais je ne comprends pas. Pourquoi la crainte du jugement, Nachon, ce jour-là terrible, c'est redoutable, pourquoi ça ne suffit pas? Il te dit Rabbi Yonah, non, c'est pas suffisant. Sheken zeikar gorem Nachon arta'a. Tu veux savoir maintenant qu'est-ce qui fait peur? C'est vrai qu'après 120 ans, il va falloir donner des comptes. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu veux travailler sur toi maintenant, Zeveze Gorem, comme on a vu dans la Lachake. Share Gam Imba Adam Mitipa Seloha. C'est vrai que même si l'homme vient une goutte banale, Adain Lo Imna Milaasot Avera. Un homme va dire, c'est-à-dire, moi, on ne parle pas maintenant au stade embryonnaire, je ne suis plus une goutte. J'ai 40 ans, il fait plus de 100 kilos, tu te dis, je suis une goutte. Mais de quoi tu parles? Il te dit, non, l'Aziz. Le fait de savoir uniquement ça, hein, c'est pas suffisant. Il m'allait à Dalifle Beatid Tadin. Toi maintenant, tu saches qu'après 120 ans, il y a la facture. Tout ce que tu as fait, c'est pas 120 ans et là la dernière année on va juger. Non, du jour de ta naissance jusqu'à Rabota, le jour où il y a la pierre tombale, Chas Shalom, il va falloir maintenant rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. Et un Hacham il a dit que vous savez que lorsqu'un nourrisson il tète pour le prendre le lait de sa maman, si jamais il arrive à mordre un peu sa mère, même sur ça il donnera des comptes. Sarah Bota il n'a pas fait d'Avera entre guillemets. C'est un nourrisson, qu'est-ce que tu veux de lui? Mais même sur ça c'est écrit. Et ça Hakol, qu'est-ce qu'il veut le petit? Il veut boire pour rester en vie. Et bien même Sarah Bota c'est dans le livre. On est loin du compte, hein? Ve'od, qu'est-ce que ça veut dire? Maou en hébreu. Qu'est-ce que la signification? L'idée Avera. Par les mains, par la main des fautes. Parce que les fautes, elles ont des mains, elles ont des membres. Qu'est-ce que le Hakam il a voulu dire par ce langage dans ce texte-là? Au Madoua lo Amar, Shei Atabal à la Avera. Et tu n'arriveras pas à fauter ou à la faute. Pourquoi tu m'écris l'idée Avera? Par la main de la faute. Alors regardez. Oulam, Kshene'ayen Bedivriye. Akavia ben Mahalalel, lorsque quelqu'un il va observer les paroles du Hakam, Nimsa Sod Veyesod Gadol Bemilchemet Hayetzer. Il y a Rabotai un secret et une base fondamentale pour commencer la guerre contre le Yetzerara, le mauvais penchant. Allez nous la darat, il faut qu'on sache. Chez Asiba Lechol Livouy Hayetzrim, écoutez bien Rabotai Ken. Girouyim. Écoutez bien, lorsqu'une personne maintenant, elle est entraînée dans les fautes. Et il y a les copains, et viens, on sort,
Ah, mais aujourd'hui j'ai mon cours, c'est pas grave, demain tu le retrouveras sur internet. Hein? Mais ça, en vérité, Rabotai, il faut dire merci à Gam, Rabotai, Rabbi Hanania, qui a fait ce beau cadeau, Baruch Hashem, pour diffuser la Torah. Hashem itelo sachar mais Hashem. Regardez bien, Rabotai. La personne, il te dit maintenant, yesh pitouim. Vous savez ce que c'est pitouim? La séduction. Dehors, il fait beau. À Natania, il y a la plage. Mais là, il y a la plage, mais il y a qui a de sens. Ah, laisse tomber, c'est normal. Hein? En été, c'est dangereux. Tu ne peux pas lever la tête, en hiver non plus, mais on va dire que c'est plus facile, alors allez-nous. Lorsqu'une personne, Rabotai, va vers maintenant une séduction, alors allez-nous, c'est que lui-même, il a commencé à faire le travail. Dans le mauvais sens. Lorsqu'il commence à se considérer et se prendre entre guillemets pour quelqu'un, Allah il dit ah, c'est beau, on peut aller se promener, on peut aller boire, mais autour c'est pas très caché. Tout le monde connaît Rabotai, c'est terrible, il ne faut pas se mentir. Mito gavhut alev, parce que l'orgueil maintenant commence à prendre de la place. Veitnasut ayetzer mesit umedia. Et maintenant, Rabotai le Serara, il ne lui parle plus. D'accord? Il l'a dominé. Il dit, allez, on y va. Comme la Gemara a dit dans ma Masechet Shabbat. Elle dit que le Serara, Rabotai, il vient à l'homme, il ne lui dit pas, écoute, demain on va à l'église à 10h. Tu parles de l'église à un juif, Chas Shalom, tu l'as tué. Il te dit, aujourd'hui, mon fils sort du kollel à 1h moins 5. T'as raté Minha, fais à la maison. Une petite Avera. Ou sortir Chas Shalom du chemin normal de la Torah, Chas Shalom. Et à la fin, Rabotai, la Gemara dit quelque chose de terrible. Il le ramène à Avodah Zara, il lui dit maintenant prosterne-toi, et le type Rabotai il se courbe. Doucement, doucement, il investit. C'est comme la bourse. Il y a des actions qui montent, lui il fait croire que tu montes, mais en vérité il t'a descendu, il t'a déchiré. Alors lui bien sûr, maintenant il est enorgueilli, il se prend pour un grand. Qui c'est ton pote? C'est le cornu, chez Mishma. Le Yetzirara, même d'une chose banale, il te la rend grande, il te la rend belle, Hollywood, et il te pousse à la Avera. La Gemara a dit, Rabotai, la Hatid Lavo, les Tzadikim et les Rsha'im, ils vont être assis devant un grand spectacle. Ils vont ramener Monsieur Yetzirara. D'accord? Elle est connue cette Gemara. Pour les Tzadikim, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont pleurer, ils vont voir quoi? Il y a fait une montagne énorme. Il dit, Baruch Hashem, grâce à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'antidote au Baratilot Torah Tavlin, Gemara Bekidushin, que ça j'ai réussi à battre, Bezat Hashem. Et les Rechaim, Rabotai, ils vont pleurer. Ils vont dire, ça qui ressemble à une mouche, celle-là, elle m'a battu. Quelle bouchotte. Alors, où est ta gava? Où est ta force? Où est ta richesse? Où est ton intelligence? D'accord? T'es un nul. On met les Arabe, Rabotai, écoutez bien. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'une personne, Rabotai, elle vit simplement, il ne se prend pas pour quelqu'un, il fait son Shabbat comme il faut, la tfila comme il faut, il mange kasher comme il faut, grâce à Dieu c'est un bon Yehudi, il est simple, un juif qu'on a connu bien, Baruch Hashem, très simple, il irait Shamaïm. Mekir el pechichuto vehash el daluto, il sait quelle est sa valeur, et il vit Rabotai avec sa petitesse. Il sait qui il est. Reste tranquille. Tu passes roha, t'es katan, t'es une goutte. Okay? Ah, en ayatsara mesugal lidgaber ou la fille, il te dit, ou la itzbo et ta'avat avera. Quelqu'un Rabotai qui n'entraîne pas le Yetzirara sur lui, au niveau de sa gava et de sa grandeur, chez lui, le Yetzirara, Ken, il ne vient pas le prendre. En deux mots, alors on s'arrête là pour l'instant.